Petit disclaimer avant de lancer l'épisode de cette semaine. Je tiens à préciser que cette interview a été enregistrée le 5 octobre, donc juste avant les événements tragiques qui se déroulent actuellement à Gaza, en Palestine occupée. Si tu veux contribuer en faisant parvenir tes dons ou si tu veux te tenir informé de façon efficace et non via les médias qu'on connaît à la télé, etc., qui sont généralement loin d'être impartiaux, je te recommande quelques comptes Instagram juste sous cet épisode, donc n'hésite pas à les consulter. Et pour le reste, je te laisse en compagnie de Yassamine pour un moment hyper pétillant. J'espère que tu vas aimer écouter cet épisode autant que moi j'ai apprécié l'enregistrer avec Yassamine. Bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Successful Anonymous. Aujourd'hui, une interview qui promet d'être pétillante avec la douce et dynamique Yassamine Chawki. Tu la connais peut-être sous le nom de Kiro Chawki. On a eu du mal à caler cette interview, mais on y est arrivé. Yassamine, salam alaikum, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Wa alaikum salam, Déborah, c'est un plaisir, alhamdoulilah, je vais très bien. Oui, ce fut un challenge pour nous deux, enfin surtout pour moi, et je suis sincèrement très heureuse de participer à mon premier podcast, un format que j'aime beaucoup et franchement, je suis très honorée de l'invitation et surtout de le faire avec toi, que je suis et que j'aime beaucoup. Donc merci à toi. Waouh, waouh, trop de love d'entrée de jeu, j'aime trop Ah, je suis comme et ça. franchement tout l'honneur et le plaisir surtout, sont pour moi. Yassamine, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore? Avec grand plaisir. Donc, je suis Yassamine Chokki, je suis chiropracteur depuis plus de 15 ans maintenant déjà, alhamdoulilah. Donc, chiropracteur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une thérapie médicale qui en fait a pour objectif de stabiliser ton système nerveux. C'est grand mot, tout ça pour te dire que mon objectif c'est d'étudier ton cerveau, comment il fonctionne, sachant que le cerveau s'occupe d'absolument toutes les fonctions de ta vie, que ce soit tes pensées, tes émotions, ta digestion, ton mouvement du corps, ton sommeil, ton répit, ça gère absolument tout et depuis maintenant plus de 20 ans, j'étudie le fonctionnement du cerveau aussi bien dans sa structure, dans la mécanique du corps, que dans les neurosciences pour comprendre aussi le comportement des gens vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leur corps, de leur esprit, mais aussi des autres. Donc, chiropracteur, c'est une thérapie vraiment globale Mmh. pour aider la personne en fait à se libérer. Au départ, on y va souvent pour se libérer des tensions qu'on a physiquement et subhanallah, ça va aussi travailler dans la libération des nœuds qu'on a dans notre esprit pour amener vraiment à un état optimal du cerveau pour que tu sois au max de tes capacités. Rien que ça, quoi. Ouais, on est comme ça, nous, très modestement. Je rigole. Voilà. Alhamdoulilah, c'est vraiment le cerveau, quand tu connais, tu te dis, mais en fait, c'est une chose qui est de base, en fait, qui aime la logique, qui, quand tu Mmh. suis, en fait, le mouvement, tout va de mieux en mieux, mais qui est énormément négligé, en fait, par les humains, ce qui est normal, nous n'avons pas d'éducation de la santé, donc j'y travaille également en cabinet et en ligne. Génial. Je sens qu'on va aller de surprise en surprise parce que déjà, quand on parle de chiro, moi qui suis allée, Oui. chez une chiro, je te le mentionnais juste avant qu'on commence à enregistrer, Oui. j'ai, clairement juste cette image-là, juste, c'est pas péjoratif, mais juste cette image de aller soulager effectivement les nœuds, Ouais, tu sais, le cou, les cervicales, bien tout ce sûr. qui fait un peu mal quand tu sors Mmh de mh. là, tu es, sur un nuage, faut pas me parler là pendant Alhamdoulilah. pendant 1 heure, tu vois? Je me sens C'est trop, ça, trop bien. c'est Mais, ça. c'est vraiment cette image de venir, craquer les Bien os et sûr, cetera. et c'est vraiment ça en 1re intention. On va Mmh. voir un chiropracteur pour soulager des maux du corps, mais ce qu'on ne connaît pas dans la société occidentale, contrairement aux sociétés orientales. Par exemple, moi, tu m'envoies en Asie, je suis normale dans leur mode de fonctionnement par rapport à la santé. Mais en Occident, on a beaucoup en fait cette, façon de voir le corps, l'humain, divisé en 2. C'est aussi la nouvelle pratique de la médecine depuis les années 80 qui est Ouais. celle de diviser le corps et l'esprit, alors qu'en fait, pas du tout. Donc c'est pour ça que tu as pas forcément envie qu'on te parle 1 heure après, parce que ton esprit aussi, il a besoin en fait d'un temps de récupération et de travail post-consultation. Si on écoute les signes, en fait, on voit que c'est global. Tu as eu un bien-être global de base. Mais c'est vrai que la première intention, c'est quand on a un bobo dans le corps. C'est ça et c'est vraiment une vision holistique du coup, que tu as une approche, voilà globale. Oui, alors tous les chiropracteurs l'ont, sauf qu'en fait, chacun d'entre nous a aussi sa sensibilité. Mmh Moi, mh. je sais que j'aime bien
tout comprendre. Voilà, j'ai ce cerveau-là où en fait j'ai besoin, pour accompagner une patiente au fur et à mesure des années où je travaille et encore plus depuis que je suis rentrée dans le monde des mamans, j'ai besoin en fait de comprendre, le tout ce qui est aspect aussi émotionnel, la digestion, la grossesse, le jeu chimique. J'ai besoin en fait moi de comprendre tous ces aspects-là parce que c'est mon besoin de chiropracteur, de femme, de thérapeute, mais il y a des chiropracteurs qui sont vraiment extrêmement doués et je pense sont beaucoup plus doués que moi au niveau en fait mécanique du corps où vraiment là si tu as un vrai blocage au niveau du corps, ils vont te libérer dans une logique du corps humain et moi j'aime travailler aussi dans l'aspect global, neuro-émotionnel, digestif et autres. C'est vraiment aussi la sensibilité du chiropracteur qui va développer son expertise par rapport à ce que lui, il aime et ce qu'il comprend et perçoit du corps humain. Il va dans sa perception et sa logique. Sachant que par contre, au niveau du cerveau, là, c'est de la science, donc en fait, c'est quelque chose de stable. Chez nous Mmh. tous, on est d'accord sur absolument tout ce qui se passe dans le cerveau. Voilà notre lien en commun. Là, on y voit, déjà beaucoup plus clair, mais c'est vrai qu'on a des idées préconçues comme ça, comme celle, par exemple, que moi j'avais où, une, chiropracteur, par exemple, on va dire «classique» entre guillemets, elle reçoit en cabinet. Mais comment Mm. ça se passe quand on passe de enfin, on passe pas de l'un à l'autre puisque toi tu fais les 2, tu exerces, en Ouais, cabinet et tu alhamdoulilah. es présente, ouais, sur Instagram. Mais donc qu'est-ce qui se passe, à quel moment tu te dis: «Ben, je vais développer mon activité sur Insta»? Alors en fait, c'est quand tu as un mari qui est dans le web marketing et que toi tu comprends Mmh. rien au Ouais. monde du virtuel, que c'est pas ton univers et que Mmh. tu déménages aussi. Alors au moment où en fait, il y a 8 ans, j'ai changé de ville, voilà, je suis du nord de la France, j'ai travaillé dans plein de régions. Après alhamdoulilah, je me suis posée à Paris quelque temps où vraiment la dynamique de Paris, me convenait très bien parce qu'il y a différents profils, une autre dynamique, un autre état d'esprit. J'ai déménagé et j'avais beaucoup de patientes sur Paris. Moi, j'en prenais pas conscience. C'est des patientes de Paris qui m'ont dit: «Mais Yaya, tu reviens quand?» Voilà, les enfants, ils m'appelaient docteur Yaya et en fait, elles me demandaient des conseils à distance et un jour, il y a 7 ans, une patiente que j'aime beaucoup et je la remercie, me dit: «Mais est-ce que tu pourrais me faire, en ligne?» parce qu'en fait, au-delà de ce que j'aimais bien dans nos consultations, l'apaisement physique, Mmh. c'était aussi cet aspect, en fait, où je développais un échange sur le comportement qu'elle avait vis-à-vis d'elle-même et en fait, c'est cette, chose qui me paraissait moi normale, qui était atypique C'est et ça. une plus-value chez les patientes. C'est les patientes qui m'ont motivée et subhanallah, ce messager, il est venu plusieurs fois dans le même mois, alors qu'avant, il y avait aucune demande et en fait, c'est le fait que cette patiente m'ait demandé, j'ai dit: «Bah, écoute, allez, pour, genre le fun, parce que je l'aimais beaucoup, j'ai dit: «Bah, vas-y, on se prend une petite demi-heure tranquille». Finalement, ça s'est transformé en 1 heure et demie Bah oui. et in fine, en fait, cette patiente-là, plus un membre de ta famille, plus ça, plus truc, plus machin, ont fait qu'en fait, il y avait les mêmes choses qui revenaient et j'ai remarqué qu'au-delà de l'aspect, en fait, au niveau physique, il y avait une réelle éducation de la santé à transmettre aussi aux personnes en dehors de l'aspect, traitement manuel. C'est vraiment, en fait, au-delà de la thérapie manuelle, il y avait aussi un accompagnement, de l'ordre, en fait, de l'échange entre nous qui faisait qu'en fait, c'était ça la grande plus-value chez mes patientes, mais je l'ai découvert qu'en partant de Paris. Mmh. Et ensuite, petit à petit, parce que j'aime faire les choses peut-être un peu trop bien, hashtag, perfectionniste, Ouais, HP c'est ce que j'allais dire. IHPZ, HP tout ce que tu veux Oh ouais, et exactement, ben, voilà, alhamdoulilah, après on se connaît, on sait. c'est ça. J'ai pris le temps en fait de vraiment poser, comme n'importe quel thérapeute à distance, des questions de base. Je me suis formée, voilà, le mot que j'aime pas trop coach, mais je me Mmh. suis formée dans tout ce qui est, thérapie en ligne et puis ensuite les lectures et tout ça, je m'arrêterai, j'espère inchallah jamais. On fait que petit à petit, en fait, j'ai développé tout un protocole que je développe aussi dans certains challenges ou des consultations de groupe. C'est en fait des clés de base qui pour moi sont la base de ta santé, qui sont dans ton cerveau pour moi, il y a la maison de l'esprit, la maison du corps et ta maison spirituelle. Et comment on fait pour faire que ces 3 maisons, elles vivent sereinement ensemble? Et c'est ça la base en fait de mon travail. Je l'ai basé sur ça mes consultations
J'interroge toujours sur ce qui se passe dans ton cœur, dans ton corps et dans ta tête. Et Mmh. ensuite, en fonction de ce que la personne me dit, bah, alhamdoulilah, ça a donné, mes accompagnements en ligne et mon arrivée sur Instagram pour là, plus amener, bah, la petite note d'humour du lundi matin parce que Mmh. j'ai beaucoup de patientes, les pauvres, qui sont, voilà, le syndrome du dimanche soir, le lundi matin pas au top et moi-même, j'ai jamais kiffé le lundi matin, donc on partage, mais aussi pour amener, des connaissances, même si je suis pas très productive ces derniers temps, dans tout ce qui est création de contenu et autres. Je me dis qu'en story, le fait de partager des connaissances sur la santé, c'est ce qui m'a amené en fait sur les réseaux sociaux parce que je suis pas du tout geek. Je connais rien du tout à l'ordi. Je suis années 80, j'assume Bah à oui, mort, la meilleure mais team. ah yeah, you know. Mais alhamdoulilah, voilà, l'important c'est que je me dis si un message peut atteindre une seule personne, bismillah, je le fais. Absolument, C'est tout. absolument. Voilà. En plus, tu as dit quelque chose qui m'a rappelé un réel que j'ai vu, je sais plus si c'était hier ou avant-hier. Tu as parlé des 3 maisons Mm. et ça, c'est hyper intéressant parce que je sais même pas quelle spécialité a cette personne. Peut-être que tu l'as vu, alors tu vas pouvoir, paraphraser, Ouais. mon propos. Mais, donc, le monsieur expliquait que on a découvert que le cœur avait des neurones aussi Oui, 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 je vois. Ouais, et et qu'il y il a avait été tu la beaucoup vois? partagé. Oui, oui, Ouais, je c'est vois. ça Mmh mh. et que donc, les neurones du cœur avaient apparemment, étaient encore, plus, puissants dans la prise de décision et cetera. Enfin, qu'il y avait Mmh. plus d'informations qui étaient envoyées du cœur vers le cerveau qu'inversement. C'est pour ça qu'aussi il y a pas mal de greffés du cœur, qui en fait ont une mémoire, parfois qui rêvent de la vie en fait de la personne qui leur a donné leur cœur. OK, Cependant-là, ça c'est me le donne la seul chair de organe poule où en ça. fait il y a Ouais. une mémoire. Ouais, c'est trop intéressant. J'aime trop tout ce qui est, mémoire cellulaire et autres. Bref, c'est un truc de ouf, hein. Je te dis, il y aura pas assez d'une vie pour, tout connaître, c'est pour ça que je m'arrête jamais. Mais, le cœur en fait, il a beaucoup on a tendance en fait dans notre société occidentale à rendre niais les personnes en fait, genre le cœur un peu, tu vois, l'expression cucul à praline et autres et Oui, machin, c'est ça. mais pas du tout en fait si tu repars à la science de base et alors est-ce qu'il y a un mal quelque part à ça? Ben je crois pas, non? Donc en fait, l'important c'est, d'apprendre à accepter et équilibrer en fait ces aspects du cœur, du corps et de l'esprit. D'être dans un extrême quelque part, c'est toujours mauvais. Les extrêmes en tout pour moi sont néfastes en fait pour l'état d'équilibre de la santé. Donc en fait, si une personne, alhamdoulilah, elle a une grande intelligence du cœur, ça lui ramènera une grande plus-value dans sa vie à condition de ne pas négliger les 2 autres aspects. Moi, c'est vraiment dans cette notion de connaissance et d'équilibre que je travaille. Il y a rien de mieux, de moins bien que je sais pas quoi. Il y a par rapport à toi, je vais jamais parler de la même façon à une personne en postpartum qu'à une personne en TDAH et qu'à une personne qui est en mode, je suis en plein bac et puis je vais la suite de mes aventures, je sais pas. Chacun d'entre nous, en fait, il a son mode de fonctionnement. Et moi, mon job, c'est de faire découvrir à la personne son mode de fonctionnement pour que justement elle arrête de se polluer dans le système de comparaison de notre société pseudo-moderne et qu'elle arrive à elle, vivre en elle l'évolution. C'est ça en fait vers quoi je tends. Mmh. Merci Yassamine pour, tes lumières sur tout ça, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il nous faudrait, un rallye Ah! podcast de 5 heures, voire plus pour, développer tous ces sujets-là. Non, ouais, de ouf, ouais. C'est Moi, trop tu peux me intéressant. lancer, hein. Ouah, je peux partir. OK. Alors du coup, on parlait d'Instagram, donc toi tu as choisi, de pas te montrer sur Instagram. Est-ce que tu pourrais, nous faire part un peu de tes réflexions autour de ça, donc du fait de pas te montrer? Est-ce que tu utilises ta voix sur les réseaux ou pas? Est-ce que tu as réfléchi longuement à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait évoluer par la suite? Fais-nous un petit topo sur tout ça. Alors, comme tu auras pu le remarquer, j'aime beaucoup en fait, quand un sujet m'intéresse, y parler très longuement. Et je vais commencer d'abord par la voix. Tout ce qui est, story, réel et autres de quelques secondes et tout, c'est quelque chose de très frustrant en fait pour moi. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal en fait avec le format Insta et que j'ai utilisé en fait, Telegram pour créer mon petit cocon parce que, bah, la technique en fait, c'est quelque chose inch'Allah dans les années à venir que j'aimerais développer, bah, comme toi un peu les podcasts. Mais pour le moment, c'est pas ma priorité parce que j'apprends déjà, comme tous les humains, à m'organiser avec tout ce qui est le reste de ma vie et C'est ça. après, je vais apprendre à faire la paix avec la technique qui est une grande zone de stress pour moi et j'en ai pas forcément besoin à l'heure d'aujourd'hui. Donc je prends en fait Instagram comme quelque chose sur lequel moi personnellement Instagram je l'aime beaucoup pour la beauté en fait que c'est, pour le côté apaisant, les couleurs et autres parce que je suis très sensible à ça et pour le fait en fait de, partager en fait un savoir qui est écrit, pour l'esprit parce que je trouve qu'une chose écrite, quand on se pose, a plus d'impact
qu'une chose dite à l'oral pour tout ce qui est côté santé physique. C'est plus pragmatique pour moi par rapport au cerveau. Mmh. Ensuite, pour tout ce qui est ma voix, c'est vraiment, personnellement, je me sens pas encore en fait, à l'aise avec. Je sais pas, c'est comme si à l'heure d'aujourd'hui, pour le moment, ça me correspond pas, mais je dis pas que c'est définitif. Mmh. Et ensuite, maintenant, pour le fait de me montrer, au départ, en fait, je l'ai fait parce que je connaissais pas forcément le concept d'Instagram. C'est une amie qui m'a inscrite. En fait, c'est Émilie Antoine, c'est elle qui m'a inscrite sur Ah Insta. Elle d'accord. m'a dit: «Vas-y, inscris-toi sur Insta, tu vas voir, c'est joli». Bref, elle savait que j'aimais le beau, les poudrés, tout ça, elle me Émilie, connaît. toujours les bons mots? De ouf, elle est c'est trop beau, tu verras, traité en première classe à mort. Et j'étais juste en mode: «Tiens, c'est joli, c'est intéressant, j'aime ce qui est fonctionnel, optimal. Oh, le hashtag, je tape, tac, bim, je tombe sur l'info, ouais, génial, mini YouTube pour moi», tu vois? Ouais. Et ensuite, je voyais pas la plus-value pour moi, en fait, de me montrer, dans le sens où, en fait, pour transmettre un message, je trouve pas que ce soit forcément utile et pertinent, en fait, de se montrer. Limite, à un moment, j'avais peur, en fait, quelque part, de me dire: «Je vais me perdre, en fait, dans ce monde, superficiel, Ouais. alors que j'aime la profondeur» et je Mmh. voyais aucune plus-value, franchement, de me montrer. Je me disais: «Bon, bah, les humains, ils ont pas forcément besoin de savoir que je suis là, mon bureau, il ressemble à ça et ceci et cela». Ce qui veut pas dire que je condamne les autres qui se montrent, pas du tout, ça c'est eux. Alhamdoulilah, si ça leur correspond. Moi, c'est juste que ça ne me correspond pas du tout et Mmh. que je pense vraiment pas, à l'heure d'aujourd'hui, que ça va changer. Je préfère mettre un bon fond avec de belles images, des couleurs douces, parler dessus que de me montrer. Je vois pas du tout la plus-value et pour celles que je connais qui se sont montrées et qui, des fois, sont revenues sur leur décision de se montrer, elles sont justement tombées dans ce côté où, en fait, elles avaient plus besoin d'être bien maquillées, de mettre un filtre et tout ça, que de Mmh. lancer une profondeur dans le truc. Mais ça veut pas dire que quand tu te montres, il y a pas de profondeur. C'est juste que Absolument. moi, ça me correspond pas du tout et je vois pas la plus-value, moi, par rapport à moi, ma logique à moi, c'est tout, hein. Donc voilà. Tu dirais que c'est challengeant de réussir à développer ton activité sur Instagram, du moins, quand on se montre pas? Est-ce que tu dirais que c'est un frein? Est-ce que ça Pas t'a du apporté tout. des doutes et Oh, cetera? non, zéro. Alors là, aucun doute de chez aucun doute parce qu'en fait, je me suis juste posé 5 minutes dans ma vie. Je me suis demandé parce que mon mari justement est dans le web marketing et lui, il se montre. Je l'ai Mmh. vu, je me suis vue, j'ai dit: «Bah, c'est pas moi. OK, next» et puis ensuite, je me suis juste dit: quel est l'intérêt pour moi?» parce que vraiment la notion de temps, elle est extrêmement importante chez moi, c'est une grande valeur. Mmh. Quel est l'intérêt dans mon temps à moi et dans le temps pour les autres de me montrer? Aucun. Est-ce que l'important c'est de faire passer un message? Quelle est mon intention là-dedans? Je travaille beaucoup, j'espère, Inch'Allah en tout cas, mon intention, mon pourquoi. Je veux absolument pas faire perdre de temps aux humains sur Insta. Vraiment, moi je trouve qu'on perd trop de temps sur les réseaux, donc je veux pas participer en fait à ça. Et je partage des moments détente, des moments émotion parce que je trouve qu'on est dans une société où des fois les émotions, on est dans le déni, on les juge et autres. Donc j'essaie de partager des émotions douces Mmh. et ensuite des connaissances par rapport à la santé. Et dans tout ça, il y a aucun besoin à ce que je me montre. En fait, il y a aucune plus-value ni raison, si ce n'est de m'être comparée aux autres et de croire que ce que je fais, c'est pas assez bien ou pas assez ou peut-être que par rapport à la conjoncture de Saturne. Non, ça m'intéresse pas en fait. Donc s'il y a aucune raison, bah, voilà et s'il y en a qui sont voilà, qui se sentent, à l'aise, elles ont besoin de s'exprimer comme ça, Mmh. comme entre potes, ouais, il y a pas de souci. Moi, je n'en ai pas besoin du tout et alhamdoulilah, ben, on me l'a jamais reproché. Même dans les consultations en ligne, je les fais par téléphone et pas en mode, face to face et les patientes me remercient parce qu'elles me disent: «Je peux traîner en pyjama, les cheveux en mode en l'air et machin». J'ai dit: «Reste toi-même, il y a aucun problème». Je comprends à mort. Donc voilà. Le message est passé en tout cas. Oui, Très clair. désolée, j'étais un peu trop à fond là. Oh là! Ouh là là, on va se calmer. Non, Oh non, pas du tout. là! Au contraire, non, Calmez-vous. non, c'était au contraire, c'est ça a apporté une autre dimension, à l'idée qu'on peut se faire une fois de plus, de l'activité en ligne, en fait, tu vois? Parce qu'on a tout le temps plein de préconçus et cetera, donc c'est hyper précieux d'avoir, bah, ta vision, des choses. Petite question justement, comment tu arrives à bâtir, on va dire la confiance, avec, tes futures patientes peut-être, qui arrivent depuis Instagram? Et tu sais, surtout dans ce domaine-là, on va dire,
quand on est chiropracteur peut-être ou dans le domaine, esthétique ou du soin et cetera, on voit beaucoup de avant-après ou de: «Il faut faire comme ceci, comme cela». Il y a beaucoup de démonstrations. Est-ce que toi, c'est quelque chose, auquel tu as dû, trouver une alternative ou justement tu as plus mis, l'accent sur l'aspect spirituel, émotionnel et cetera sur ton compte Instagram? Ce que je dis à chacune de mes patientes, c'est vraiment d'être soi. À un moment, je dis pas que j'ai voulu il y a 2 ans, justement, en fait, prendre sur les conseils de tout le monde: «Ouais, mais tu es en ligne, machin et tout. Ouah, tu peux développer plus vite. Ouah, fais la formation de ci, de ça» et le problème, c'est que moi, quand je fais un truc, ouh là là, je suis un peu trop à fond. Donc j'ai claqué v'là les milliers d'euros et les centaines d'heures de temps, en même temps que tu as le bébé, le grand, le truc et en fait, j'ai voulu à un moment, justement, je suis tombée dans le piège de vouloir faire comme les autres dans ma communication. Parce que tu comprends, il faut un plan com, il faut un plan tac, tac, tic, tac, 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 tac. Et ça m'a juste épuisée sur plusieurs mois. Et à un moment, je me suis posée, justement, comme tu dis, dans ta spiritualité, et j'avais Mmh mh. oublié pourquoi je faisais les choses. Et en fait, ce n'est pas moi, je suis neuroatypique jusqu'au bout, moi. Même dans la vente. Même des copines elles m'ont dit: non, mais tu devrais prendre cette formation-là, et puis la vente, et puis truc. Et puis, pourquoi tu fais un one-to-one? Tu devrais faire le bootcamp et le machin et les trucs muches et nanana. Ouais, Et ouais. j'ai essayé et j'ai dit: «Et tu sens des freins, mais tu veux pas les écouter» et en fait, c'était juste pas moi. Donc tout ce qui est avant, après, je sais pas quoi, au contraire, en fait, je me suis dit: «Assis-toi 2 secondes et analyse ce qu'on veut te faire vendre pour vendre, justement». Mmh mh. Je Mmh suis mh. chiropracteur, je suis pas vendeuse, je suis pas dans le marketing, je sais pas faire, ça sonne faux quand je veux le faire. Mais je l'ai fait à un moment jusqu'à m'épuiser et j'étais en mode: «Mais en fait, ton corps et ton esprit veulent juste te dire que c'est pas toi, que pour d'autres, tant mieux pour elles, alhamdoulilah, ça marche. C'est logique parce que moi, j'aime la logique, mais moi, j'essaie de travailler dans le comportement, d'aider les gens en fait à améliorer leur comportement vis-à-vis d'eux-mêmes, de leur santé, de ce qui leur tient à cœur, dans tous les sens. C'est pour ça qu'il y a des créations de douleurs et de nœuds au niveau du corps, parce qu'on est dans une société qui n'écoute pas le corps et ton corps, il a toujours un message à te dire. La douleur, elle est bénéfique. Elle te fait comprendre qu'il va falloir t'arrêter à un moment. Et Mmh moi, mh. dans tout ce qui est système de vente et autres, il y a des douleurs qui se sont réveillées, mais mon mental a voulu être trop fort et faire comme les autres. Eh bien, c'est une gravissime erreur. Je conseille à toutes celles, en fait, qui ont envie de transmettre un message, de le faire par rapport à elles, comment elles sont. Et de là, subhanallah, quand j'ai voulu faire tout ce qui est marketing et je sais pas quoi, le téléphone ne sonnait pas. Et quand je suis redevenue moi-même, à juste en fait partager des prises de conscience, Mmh mh. parce que sans prise de conscience, en fait, tu passes pas à l'action. Tout ce que j'essaye de faire, c'est juste de transmettre un savoir que moi j'aurais aimé avoir ou qu'une de mes patientes aurait aimé avoir à un moment de sa vie pour déculpabiliser, pour se prendre en main, pour arrêter de se dire que c'est la meuf la plus nulle du monde et qu'en fait elle est éclatée au sol, pas du tout. Et que sa douleur, un jour, peut-être, Inch'Allah, elle disparaîtra, on n'en sait rien, mais au moins on fait les causes. Et juste de redonner, de replanter des graines d'espoir, mais surtout de mise en action chez les gens. Comment? Moi, je transmets simplement les choses que je connais, que je vois en cabinet, mais je ne transmets j'ai même du mal à des fois des patientes me demandent des témoignages. Même avec cette méthode de témoignage, j'ai du mal parce qu'en fait, je me dis: «Mais chacune d'entre nous, en fait, à un moment de sa vie, elle interprétera le truc comme elle veut». L'important, c'est que, alhamdoulilah, si une nana en voyant un post, un truc, une prise de conscience en disant: «Beh, si tu continues de manger comme ça va pas t'aider, que des fois tu te sens comme ça», la patiente là ce matin, je transmets plus le vécu des gens et si une personne elle se reconnaît, elle vient me voir en privé et de là, en fait, je vois si moi, avec deux trois questions, C'est ça. je peux l'aider ou alors je la réfère. J'ai aucun problème à référer, bien au contraire et de là, après, les choses, elles viennent, d'elles-mêmes, c'est tout. Je ne force rien. C'est trop puissant. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est la leçon. Bon, tu t'en as distillé, quelques-unes déjà, mais je pense que c'est vraiment, la leçon à retenir, de cet échange-ci. C'est, l'importance de s'écouter absolument dans tout, quoi. Ah oui, parce que tu peux vraiment développer qu'est-ce que tu veux faire de bon sur de la frustration, sur de l'acharnement et du stress chronique? À part en fait, en vouloir à la terre entière de ne pas t'appeler, te sentir mal et te sentir être la meuf la plus nulle du monde. Mmh. Mais en fait, moi, je suis chiro, je reste à ma place. Je suis pas dans le marketing. Il y en a qui le font très bien et j'ai pas forcément envie d'embaucher en fait quelqu'un pour faire, quelque chose parce que c'est pas moi. Celles qui le font, franchement, tant mieux pour elles. Alhamdoulilah, si elles se sentent bien, l'important, c'est vraiment d'être toi, en fait. C'est ce qui est le plus difficile, je trouve, c'est d'assumer qui on est, tout en étant en éternelle évolution nous-mêmes, tu vois? Côté Doliprane à mort, mais c'est pas grave. Voilà, ouais. C'est juste de se mettre en mode et ben, tu vois, comme toi en ce moment
tu fais une fermeture définitive de quelque chose, c'est bien Mmh pour mh. une raison, je ne sais pas laquelle et peut-être que Mmh. ça va amener d'autres choses. Mais à partir du moment où à un moment le truc il te correspond plus et tu as envie de passer à un autre level dans des choses, ça veut pas dire que ce que tu as fait n'est pas bien, ça veut juste te dire que tu as des nouvelles connaissances ou une autre perception des choses et que tu veux parler à ce type de personne dans ce changement de perception. Bah, bismillah. Mmh. Est-ce qu'on fait quelque chose de mal? Bah, non. Et c'est pareil pour ton Insta ou tes réseaux ou ta newsletter ou tout ce que tu veux, elle va éternellement évoluer et c'est ça souvent qui fait peur aux gens. Mmh C'est mh. juste en fait, moi, il y a des bases fondamentales. Je ne montrerai jamais, j'en suis sûre et certaine, ça c'est sûr. Ma communication, elle va évoluer parce que j'évolue. Des fois, je parlerai plus, des fois, c'est les grandes vacances, je suis avec les enfants, bah, j'ai pas envie et c'est tout. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que les gens arrêtent de venir? Ben non. Celui qui a besoin, t'inquiète pas, Allah il le guidera, il viendra toquer à ta porte, sinon il ira chez quelqu'un d'autre et ce sera très bien comme ça. C'est ça, c'est que ça doit être comme ça. Il faut aussi avoir, confiance dans tout ce process quoi, dans le destin, dans les C'est choses ça. sont telles qu'elles doivent être en fait et il faut être confiante en ça. Alhamdoulilah, c'est tout. Est-ce que tu retiens de toute ton aventure, entrepreneuriale donc, aussi en présentiel, mais évidemment plus principalement en ligne, une, difficulté ou un défi que tu as dû, surmonter et comment tu as fait? Alors moi, c'était justement ce défi de vouloir, rentrer dans le monde de la vente, tu vois? Genre, parce que j'ai développé des challenges en ligne, j'ai développé des consultations en ligne, j'ai développé des masterclass et autres et en fait, fallait rentrer dans le système de vente et je suis éclatée au sol sur ça, c'est pas du tout moi, ça me met une zone de stress de malade mental, je n'aime Mmh. pas en fait et j'ai voulu faire genre, quand tu apprends un truc et ben tu peux l'appliquer, mais en fait ça marche pas du tout, du tout, du tout et tu regardes tes mails alors que tu es nul en mail, enfin tu ça m'intéresse pas, tu vois? Ce qui ne Mmh. m'intéresse pas, c'est très compliqué pour moi en fait de m'y mettre, mais je fais l'effort, le minimum syndical et tu vois zéro vente, zéro appel, zéro truc et après en fait tu te poses et tu te dis, beh, même avec toutes les formations que tu as payées, il y a pas de logique en fait là-dedans. C'est qu'est-ce que toi tu veux transmettre en fait, comment tu veux le transmettre qui compte et alhamdoulilah, quand tu as 10 patientes dans le mois qui sont trop contentes d'avoir évolué et avancé avec toi et que toi tu es trop contente de les voir évoluer et ben alhamdoulilah, là tu as tout gagné et crois-moi qu'il y a plus de baraka dans ton argent avec Mmh ces mh. 10 patientes qu'avec 100 nanas que tu auras attirées et je te jure que l'argent tu sais même pas où est-ce qu'il est parti. C'est vraiment en fait de travailler, c'était vraiment le défi de vouloir faire comme les autres entrepreneurs, je sais plus la fin, c'est pas grave, d'être, en mode, alors, pour pouvoir développer ça, il va falloir que je me forme sur ça et que je fasse ça, 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 ça. Assieds-toi et surtout demande conseil, en fait, à des personnes compétentes dans toi, qu'elles reconnaissent ton type de personnalité et qu'en fait, elles respectent, ton environnement, tes compétences, ce qui est ta zone de stress, ta zone de confort et de te mettre en mode des fois, faut pas forcément dépasser ta zone de stress si ça te ramène au burn-out et qu'il faut apprendre en fait à se préserver et se dire: «Moi, c'était vraiment le système de vente, je suis très mal à l'aise avec tout ça». Donc en fait, je parle, des choses, comme moi j'aimerais qu'elles soient pour la personne et puis Mmh. c'est tout. Mais j'arrête de dire: «Ouais, attention, si tu passes pas à côté de cette vente-là, ta vie, elle sera éclatée et il faut que tu fasses ça» et oh là là, Doliprane, je supporte plus, attention, j'y là, je Mmh. suis en train de le faire, là, c'est une psy vraiment ou alors, c'est ça ou ça, mais c'est pas moi. Là, tu n'es pas prête, émotionnellement et mentalement à vivre ça. Donc il faut aussi rester à sa place. C'est Mmh. voilà. Donc moi, c'était vraiment la vente, ça a été, très compliqué parce que je propose des choses en ligne maintenant et cette légitimité à proposer des trucs en ligne et tu sais pas comment faire et machin et ben maintenant je bismillah, je fais comme je suis et puis, inch'Allah que ça aide le maximum de personnes et puis c'est tout. Voilà. Je dis pas que c'est ma méthode la meilleure, mais je ruinerai pas ma santé, mentale, pour apprendre 14 000 techniques de vente. Voilà. Beaucoup d'humilité et de générosité dans tes propos. Moi, j'aime trop ça et merci beaucoup de nous livrer tout ça de cette façon-là,
comme ça, tel quel, brut, de pomme. Oui, je suis un peu comme ça, moi, bam bam, pas le temps, pas le temps, le temps, c'est important. Tous tes conseils sont très précieux et justement, avant qu'on se quitte, je voudrais te poser une dernière question. Oui. Un dernier conseil, en tout cas pour aujourd'hui. Après, on peut en avoir tout plein sur ton compte, entre autres, donc ça, c'est top. Est-ce que tu pourrais, justement, aux femmes qui nous écoutent, qui vont nous écouter, est-ce que tu pourrais, donner ton meilleur conseil ou ta meilleure recommandation pour celles qui veulent se lancer en ligne, peu importe le domaine, mais qui ont peur de ne pas être remarquées ou de pas être mémorables juste parce qu'elles ont décidé de faire le même choix que le tien, qui est donc de ne pas se montrer? Le meilleur conseil qui va être, plein de sous-conseils dans un grand conseil, si Mmh. tu me le Ça me permets. va. Ça me Merci. va Je parfaitement t'ai dit, je sais pas, hein, les 15 secondes, j'arrive pas, et c'est désolée, très bien. pardon. C'est, de vraiment travailler, là, je vais parler aux croyantes, Mmh. leur confiance en Dieu, leur confiance en Allah, de vraiment ne pas oublier que le garant du résultat, ce n'est pas nous et alhamdoulilah que ce soit pas nous, parce que sinon Mmh. le monde, ce serait une catastrophe. C'est Mmh. vraiment en fait de remettre, une dose de réalisme dans sa propre vie, de comme je dis à toutes mes patientes, de sortir de planète idéale et d'aller sur planète réaliste. Dans la planète idéale, tu voudrais tout en 3 jours parce que c'est ce qu'on te vend et c'est complètement faux. Alors que sur Mmh. planète réaliste, c'est comme dans n'importe quel boulot, il faut poser des choix comme dans n'importe quel travail. Je suis obligée de m'habiller de cette façon-là, d'arriver à ce boulot-là de cette façon-là. Il y aura toujours des contraintes dans n'importe quel travail, mais à partir du moment où tu choisis tes contraintes et tes facilités et que tu t'en remets à lui, commence bismillah et accepte tous les micro changements parce que être entrepreneur, moi je ne l'étais pas encore jusqu'à il y a 5 ans, c'est très énergivore au niveau de la santé mentale. Faut bien faire Mmh. attention et je conseille à toutes les entrepreneurs, j'en ai beaucoup en consulting en ligne, que ce soit avec moi ou avec une autre thérapeute, je leur conseille toutes de bien prendre soin de leur santé mentale et physique parce Mmh. que c'est quelque chose où en fait on n'a pas de cadre physique, c'est un cadre mental et émotionnel à poser et on peut, travailler jusqu'à 2 heures du mat, comme d'avoir une idée à 4 heures du mat, comme un jour de syndrome prémenstruel, de se sentir la meuf la plus nulle du monde parce que tu as eu que 3 personnes qui t'ont appelé dans la semaine au lieu de 24 comme Instagram te l'avait promis. C'est Mmh. vraiment de rester sur planète réalité, de se respecter, de respecter les gens qui vont communiquer avec toi et si tu sais pourquoi tu fais les choses, si tu vois un semblant d'utilité par rapport à toi, tes valeurs, si tu penses que pour toi, ce que tu sais faire et ce que tu veux proposer, ça peut amener une plus-value ou quelque chose de bien et d'important dans la vie des gens, bismillah et même dans ta propre vie à toi, que ce soit la nana qui fait des tote bags, à la nana qui a des connaissances de ouf en nutrition, à la nana Mmh. qui voilà, qui aime, travailler dans l'art, dans la peinture ou quoi. Respecte-toi, respecte tes connaissances et ton travail. N'oublie pas que tu vas tous les jours te former, apprendre et autres et pose un cadre défini. Mais ne te pose pas de questions sur ton risque, ne te pose pas de questions sur combien tu vas gagner ou quoi. Je sais que c'est un stress, l'argent pour beaucoup d'entre nous, c'est normal, Mmh. mais ne fais pas que ce soit ton unique objectif. Tu as le droit de très bien gagner ta vie et tu peux avoir beaucoup de baraka dans 500 euros comme très peu de baraka dans 10 000 euros dans le mois, crois-moi. Donc vraiment, pose-toi et ne te dénigre jamais. Ce que tu sais faire, si tu sais faire les meilleures briques du monde, bismillah, fais-toi plaisir. Wallah, tu feras plaisir à mon estomac. Moi, tu es d'utilité publique, par exemple, pour moi. Absolument, pour Mais moi aussi. je te le dis, tout le monde est important. Mmh. Tout le monde est important, donc ne jamais se dénigrer. À avoir des moments de doute, tu as le droit. Avoir peur, tu as le droit. Te bloquer par rapport à des souhaits ou des problématiques mentales, consulte, fais le travail. Alhamdoulilah, le monde d'entrepreneur, ça t'éduque. Ou tu plonges, ou tu t'éduques à devenir plus honnête et saine avec toi-même. Ça t'éduque dans un des 2 chemins. C'est très extrême être entrepreneur. Mmh. C'est ou tu finis en burn-out, en maladie chronique ou alors tu finis en mode: «Ah ouais, non mais en fait là, cousine, dormir à cette heure-là, faire ça, manger comme ça va pas aller». Donc bismillah, tu es obligée de prendre soin de toi. C'est hyper, puissant, hein, Yassamine, franchement merci beaucoup parce que c'est un truc de fou, mais tu as mis le doigt dessus. C'est incroyable ce conseil-ci, il est vraiment pépite. Les filles, enregistrez cet épisode, mettez-vous un petit signet là pour y revenir régulièrement parce que c'est ça en fait, le monde de l'entrepreneuriat, c'est ça passe ou ça casse, mais on peut pas faire semblant. C'est pas possible à un moment donné,
Le Ah! corps et Ton l'esprit corps et ton esprit ne te empêchent ça. mentent pas. Oui, Ah oui. c'est ça, Hein. c'est dingue. Ah non, Tu as non, vraiment mis les mots justes là-dessus. c'est un monde où tu ne peux pas faire la mytho avec toi-même et tant mieux. Mais c'est une grande éducation. Attention, c'est toi qui le prends comme une épreuve, une contrainte, tu fais la victime de ta vie ou alors, tu as le droit d'avoir fait la victime, il y a pas de problème, c'est juste que là, tu étais en mode: pourquoi, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, quand tu écoutes ça, c'est toi qui décides de continuer à faire, syndrome mesquena.com comme on a toutes fait ou alors, bon, ben, tu sais quoi, les 20 € que tu as gagnés le mois dernier parce que tu as pas fait beaucoup de chiffres et ben, tu vas rajouter 40 €, tu vas te faire une séance de chiro, un massage, un délire, mais tu vas commencer à investir aussi pour toi-même. Entrepreneur, tu es obligé d'investir pour toi-même. C'est une obligation. C'est parfait, ça clôture magnifiquement bien, cet échange et je te remercie 1000 fois pour ça. Yassamine, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton actualité juste avant qu'on se quitte? Donc, ton actualité, tu prends le temps, hein, quand je dis juste avant qu'on se quitte, ça veut pas Ah dire oui, non, mais en 2 t'inquiète secondes et pas. Mais oui, pourquoi je n'ai-je pas le droit sais. de m'exprimer? Franchement, Mmh, du tout, du Déborah, tout. entrepreneur, elle rigole un Ouais, peu avec pas le temps, hein. sympa quoi. Ouais, c'est ça. Non, non, donc prends ton temps, explique-nous, partage-nous ton actualité, ce qui arrive prochainement, ce qui est là Inch'Allah. actuellement, dis-nous tout. Et ben, pour le moment, en ce moment, alhamdoulilah, on continue les consultations au cabinet, dans les Vosges, sur Épinal, dans le 88. Attention, Trop Funkyland, bien. yes, I know. Oui, On bien continue, sûr. yeah, you know. Les consultations en ligne, alhamdoulilah, avec, mes chères patientes et en ce moment, j'ai démarré mardi mon challenge de 3 semaines. C'était mon dernier challenge parce que voilà, j'ai décidé aussi de m'écouter et j'aime beaucoup le format challenge, mais encore une fois, je me suis dit: «Allez Yaya, il manque encore un truc» et pour les prochains mois, Inch'Allah, j'espère, je vous présenterai dans 3 4 mois, je l'espère, un nouveau format plus profond, j'espère encore plus profond, Inch'Allah et plus continu justement. 2024 Inch'Allah? Oui, Inch'Allah, j'espère en janvier 2024 plus en fait, proposer, des choses en fait où, je serai là, un petit peu tout le temps comme une espèce de format d'abonnement où ben, toutes les semaines, tous les mois et ben, je vous partage, j'espère à mon niveau, des petites, pépites Inch'Allah qui peuvent, faire une grande différence dans votre quotidien. Parce que fut une époque, je pensais que connaître la santé c'était normal et je me rends compte en fait que non, tout le monde ne va pas chercher comme, je le fais ou comme Exactement. beaucoup de personnes le font. Mmh. Donc j'essaierai à mon niveau de partager toujours, pour la santé des femmes parce que je me suis spécialisée dans la santé des femmes, postpartum, grossesse, 40 ans, 50 ans, préménopause, tout ce que tu veux. Bref, j'adore tout ce qui est au niveau, des hormones des femmes et tout ça et de vous présenter un format, plus, abonnement, plus cocon, puisque j'aime beaucoup en fait, ce fait de mini groupes en dehors des réseaux comme sur les groupes, Telegram pour vous partager et puis Inch'Allah encore d'autres masterclass, pour, préserver votre santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, Inch'Allah. Génial. Ben, franchement, c'est trop, trop, trop intéressant. J'ai hâte. Bon, pas trop vite parce que sinon, ça veut dire que je vais me grouiller sur mes propres objectifs, mais Non, je suis pas comme ça. j'ai quand même Ah hâte de non, tu voir tout sais, ça en 2024. justement, c'est vraiment le truc que je travaille justement en dehors des challenges, c'est que, même le challenge, je vais essayer de vous amener des choses justement pour que vous preniez le temps, pour que ça vous libère de l'espace mental. Parce que des fois, en se rajoutant une connaissance, on libère quelque chose d'important qui était lourd. Donc c'est ça mon challenge, Inch'Allah. C'est justement de vous dire: «Tu peux le commencer quand tu veux». C'est ça, Inch'Allah, qui va t'aider à libérer de l'espace dans ton esprit et dans ton corps pour faire de la place à ce qui est sain pour toi, Inch'Allah, quel que soit ton profil. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, ça donne envie. Hâte de voir tout ça en Inch'Allah. 2024 du coup et ben, je te remercie. Vraiment, c'était un épisode, très riche en informations, en rappels aussi. Je trouve que ça a apporté beaucoup de profondeur justement, dans tout ce qu'on peut apercevoir du business en ligne et cetera. Yassamine, je vais mettre tous les liens pour, pouvoir te joindre. Donc il y a ton site, Oui, il y a ton Instagram. Je vais oui. mettre tout ça sous l'épisode et quand la suite des événements apparaîtra, inch'Allah, je mettrai ça aussi, sous l'épisode, comme ça les personnes qui écouteront ça ultérieurement pourront trouver, tout ce qui est d'actualité. Je te remercie
1000 fois, c'est même pas assez ça, pour ta présence, d'avoir accepté mon invitation et vraiment pour, tout ce que tu nous as délivré avec, autant de générosité et beaucoup d'humilité et énormément de bonne humeur. Ça c'est Oh, il faut ça oh, c'est pas le le top temps, du hein. top. Ouais, on Ça n'a fait pas des le temps. rides, hein, on va pas se mettre de Ouais, c'est mauvaise ça. humeur, hein. Attends, préservation de la peau, C'est alhamdoulilah. ça. Alhamdoulilah. En tout cas, 1000 fois merci et je te laisse le mot de la fin. Eh bien, merci à toi, Déborah, ce fut un immense plaisir. Je suis très heureuse, je m'en souviendrai de moi, de mon premier podcast avec toi. Merci de m'avoir écoutée, de m'avoir encouragée à le faire, parce que des fois on se dit: «Mais qu'est-ce que je vais dire, en fait?» Donc alhamdoulilah, je suis contente que déjà à toi, ça ait pu, t'apporter et j'espère inchallah Mmh. que ce sera utile, à celles qui vont l'écouter. Préservez-vous, apportez-vous le mieux en vous, autour de vous, inchallah et puis, ben, j'espère que je continuerai, d'être un peu d'utilité publique dans la vie de tout le monde et inch'Allah, je nous souhaite le meilleur. Merci encore Déborah, ce fut un immense plaisir. Merci à toi. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free.